vous ai montré il y a quelques minutes ce tweet de Marco Rubio, qui était en pleine étape de flatterie de Donald Trump. On a fait une petite parenthèse parce que Maître Eolas est là, sinon on ne l'aurait pas faite. La petite parenthèse, on a fait une petite parenthèse pour vous parler de Kristi Noem du côté du Dakota du Sud. Mais je veux revenir sur cette idée de flatter Donald Trump en permanence et de s'aligner sur Donald Trump pour montrer que on est proche de lui. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est à la fois, on est dans le central casting, on est dans cette espèce d'image que l'administration Trump, ministère par ministère, veut cultiver actuellement. C'est pas un hasard tout ça. Je vais vous montrer ce dernier tweet de Kash Patel. Donc Cody, tu vas voir le tweet de Kash Patel qui nous annonce on va voir les photos dans quelques secondes, qu'il est allé faire, vas-y. Il a bien commencé sa journée en courant des kilomètres avec les nouveaux de l'FBI. Et donc il est fier, etc. Est-ce que tu remarques quelque chose dans ce tweet? Le DKP, c'est Director Kash Patel. Exactement. Sa signature. C'est du branding, ça. Oui, sa signature, non seulement c'est du branding, c'est DKP, comme Donald Trump, c'est DJT. Donc c'est DKP, DJT, DKP. Donc il a trouvé la manière d'avoir, comme son grand chef, Donald Trump, une signature à 3 lettres. Pour signer les tweets, c'est la même manière. Exactement. Ouais, okay. Trump fait DJT, lui fait DKP. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, il y a cette dimension que l'on retrouvait, évidemment, pas au niveau des ministères, mais le culte du corps. Le culte du corps est une des bases de la plupart des régimes autoritaires, dont, évidemment, si on regarde ce qui s'est passé du côté de Hitler, hier on a énormément parlé de recherche génétique vers la perfection, la race pure, le côté arien, etc. etc. Un esprit, je crois que je ne vais pas vous le dire en allemand, mais c'était un esprit libre dans un corps fort. Donc vous avez toute cette dimension-là qui est aussi liée à la Rome antique. Et on le retrouve dans l'administration Trump où ministre après ministre, c'est pas que Kash Patel qui fait ça, on a vu à peu près tous les ministres de se dire, écoutez, moi je peux aller faire du sport et donc Kash Patel, qu'on accuse souvent d'aller faire du sport dans des destinations paradisiaques aux frais du contribuable, là il est allé faire son jogging, donc on va vous montrer ces différents clichés. Donc de faire avec les nouveaux agents du FBI. Donc on a ce premier cliché, on a lui qui lead, par exemple, c'est le patron, c'est DKP. On n'a jamais vu avant d'agents de faire ça, ou en tout cas ceux qui le faisaient n'en faisaient pas. Si Hoover, il y a plein de photos qui existent de Hoover. Hoover, c'est certain. Ouais. C'était son style. C'était vraiment son style. Je sais qu'il aimait se déguiser, mais bon, enfin bon. Là, tu parles du mari de Kristi Noem. Non. Donc voilà, plusieurs clichés comme ça de Kash Patel. Et donc il y a cette volonté de montrer que on est irréprochable en termes d'image. On continue à projeter une image parfaite. On peut complètement échouer. Allez voir Pete Hegseth, qui est capable de faire des pompes, mais qui n'est pas capable de gagner une guerre en Iran. On peut aller voir des images de RFK Junior, qui est capable de faire des tractions, mais qui n'est pas capable d'arrêter une épidémie de diarrhée explosive. On peut aller voir des images de Duffy, qui est le ministre des Transports, en train de montrer qu'il est capable d'aller courir, mais il n'est pas capable de résoudre les problèmes de circulation aérienne ou de sécurité aérienne. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est la projection. Et donc, on avait vu aussi Kristi Noem, à un moment, elle était tombée dans cette veine-là. Il y en a un autre qui, pour l'instant, s'est dit « j'ai pas ma vidéo, alors que je fais tout comme il faut. Je prends même mes suppléments de testostérone, c'est évident. Je fais tout comme il faut. C'est le nouveau
et peut-être pas pour longtemps, on y reviendra dans les jours prochains. Apparemment, Trump est très, très, très mécontent de la présidence, du mandat de Mark Wayne. Oui. De Mark Wayne Mullin à la tête du DHS. Et donc, il s'est dit, moi aussi, je veux aller faire du sport. Moi aussi, j'ai besoin de ma... comment on appelle ça, ces vidéos de... PR stunt. Donc c'est pas que des PR stunts, mais des hype. J'ai besoin de mes hype vidéos. Et donc, il s'est dit... Je sais comment je vais faire pour que Donald Trump voit, parce que je suis vraiment en difficulté. Je vais faire ça. Vas-y, Thomas. All right. Well, I am so excited. Thank you, Secretary, for having me here. This weekend, we're going to do a little workout together. Fox News, 9 p.m., My View on Saturday night. You guys are whipping everybody into shape at DHS. We are. And listen, the Coast Guard's leading the way. DHS, we protect our homeland, right? Yeah. So we need to look intimidating because every single day we're going to work. There's not a day that we have a rest day. There's not a day that we have a peace day. Every day from the Coast Guard, ICE, CBP, our mission is protect the homeland, and there's always somebody trying to get in. What folks at home may not be aware of is that we didn't just have any instructor for the workout. The Secretary was the instructor for the workout. So you don't want to miss what we've got coming up this Saturday night. Impressive. I gotta say, she was impressive. She stayed in there, didn't miss a rep. I was impressed. I First appreciate time to it. ever do the 9x8 workout, and it's a rough workout. That's pretty impressive. I didn't come to lose, so we'll see you Saturday night. Catch it there. Alors, il y a plein de choses à dire. Thomas va vous repasser le bout. Bon, déjà, on prépare des opérations de communication et on ne fait pas attention au son. Je sais que les habitués de Maintenant Média Plus vont se dire, mais attendez, Thomas et Cody font du meilleur boulot. Oui, largement, parce qu'on n'entend rien, hein, soyons clairs. Et donc, cette logique de dire, non seulement Lara Trump, on va revenir sur tout ça, parce que c'est à tel niveau, on va essayer de remonter le fil de cette pelote de laine, parce que là... on est perdu, mais elle est en train de dire en fait, je suis venu faire ce workout. C'est dans le cadre de mon émission politique de samedi sur Fox News. Donc là, c'est le premier niveau du truc. Dire, OK, elle a une émission politique sur Fox News en étant la belle-fille du président des États-Unis. Non, c'est tranquille. Et après, on vient dire, non, mais regardez les communistes à côté. C'est vraiment, on en est là. Et donc, elle est venue ça, dire, mais c'est pas n'importe qui l'instructeur, c'est notre ministre du DHS, donc il parle de la Border Security, de ICE, et il dit, si tu peux revenir en arrière en expliquant, on fait ce sport-là parce que pour notre boulot, on a besoin d'être intimidant. Regardez, ICE qui te dit, lorsqu'on sort tous les jours, il faut qu'on intimide la foule, donc c'est pour ça qu'on vient faire ces workouts. Là, on est chez les Coast Guard parce que voilà, il faut qu'on soit intimidant. Je trouvais que c'était pas mal. Donc évidemment, à la publication de ces vidéos, il y a eu plein de commentaires sur l'ancien patron, le patron ancien, pas encore, mais bientôt apparemment, du DHS, en expliquant que sa seule carrière avant d'être élu au Congrès en Oklahoma, c'était de faire des combats amateurs de MMA, ce qui est vrai. Et au-delà de ça, le fait que lui aussi utilise du juice, hein, le fameux testostérone, et que c'est très certainement du côté de 1789 qu'il achète tout ça. Mais ça a été aussi l'occasion de faire un petit rappel sur des points qui évidemment ne seront pas mis en avant dans cette vidéo. Le fait que Mark Wayne a des problèmes de taille, et donc c'est pour ça que lorsqu'il fait un débat, il est à la hauteur, ou que lorsque le 6 janvier, il y a eu cette attaque... Ah non, il n'y a pas eu d'attaque, c'était une visite touristique dans le Capitole, parce qu'aujourd'hui, si on lui demande son avis, il nous dira qu'il ne s'est absolument rien passé ce jour-là, que c'était surtout pas une attaque, que lui était protégé à l'arrière en attendant l'évacuation des lieux. On dirait un peu quelqu'un qui est, il y a un mot, terrifié. Intimidé. Il était intimidé pour le coup. Mais
on va voir, il y a une série de photos officielles qui ont été partagées. On en est là parce qu'il a partagé, c'est lui le premier à avoir partagé cette photo pour annoncer cette vidéo pour le sujet. Mais regardez, le site officiel du DHS, le sien, le Secretary Mark Wayne Mullin, DHS, a expliqué que ça fait 236 ans qu'on existe, qu'on est strong depuis 236 ans. Donc, on a invité Lara Trump pour venir se joindre à notre workout pour célébrer les 236 ans de la Garde nationale. Et donc, regardez ça sur Fox News. Donc, on est dans un univers déjà très particulier où on invite la belle-fille du président des États-Unis pour faire de la pub pour le ministre qui va passer sur Fox News. On est dans le mélange des genres. On va voir les photographies qui ont été partagées. Il y en a une, qui a eu un certain succès sur les réseaux sociaux, du moins qui a surpris sur les réseaux sociaux. Mais on va avancer. Donc, c'est les clichés officiels. Hein, c'est pas nous qui sommes en train de les faire. Ça allait bien parce qu'en plus, il y a le drapeau américain qui est bien cadré. Ouais, derrière. Donc, évidemment, il y a celle avec le drapeau derrière. On va voir les... Voilà. Oh boy. Donc, c'est le genre de photo où, je ne vais pas en dire plus, on s'est demandé, mais pourquoi le DHS, a sorti ça. Il veut vraiment se faire virer par Trump d'avoir publié cette photo sans demander très certainement... C'est de roll a quarter down. L'avis... De quoi Qu'est-ce que non. Non, vas-y. Donc, on continue parmi les clichés. Donc, ça... Voilà, vous avez l'histoire qui était là. Mais quand on est dans les Trump, il y a toujours une autre dimension de cachet. On est toujours dans le grift. Donc, vous avez remarqué la tenue de Lara Trump avec le rouge MAGA. Comment ne pas le voir? C'est le rouge MAGA, on la voit, hein, regardez, elle porte ses leggings tout le long. Et à un moment, je me suis dit, c'est quand même super étrange qu'elle vienne participer à cette opération de workout pour que ça termine sur Fox News. Parce que jusqu'à présent, on a vu d'autres ministres faire ces opérations-là. Je vous l'ai dit, RFK Jr., Pete Hegseth, on a vu Sean Duffy, etc. Mais jamais que ça termine à la télévision accompagné par Lara Trump. Je me suis dit, mais pourquoi ? Parce que la réalité, je l'ai trouvée sur Instagram, parce que le même jour, Lara Trump faisait la pub sur Insta, regardez, de cet événement-là. Hein, donc, c'est la photo officielle, merci, etc., etc. Et là, je vois que ce n'est pas le compte de Lara Trump, alors que c'était partagé sur sa page, mais c'est le compte de Lara Trump Collection. Et regardez, vous avez les 3 petits points sur la photo, ça veut dire qu'il y a 2 autres clichés, et on va voir que les 2 autres clichés, c'est pour vendre sa tenue. The MAGA Red Signature Leggings. Exactement. Des couleurs MAGA. Donc, elle fait... La belle-fille du président a une émission sur Fox News, va faire un sujet sur un des ministres de l'administration de Donald Trump, habillé avec ses vêtements, qui vont passer sur Fox News pour aller vendre des produits sur son propre compte. C'est tellement... Non, regardez, Lara Trump Collection, LT, etc. Parce que oui, alors là, je me suis dit, ça, c'est une enquête que je vais faire. Lara Trump a sa propre boutique de grift où elle est non seulement, c'est à son nom, mais elle est aussi le modèle principal. Je pense que Thomas peut nous montrer certains... Vas-y, montre-nous des photos. Donc voilà, Lara Trump et ses copines qui sont en train de vendre les produits pour les Weekend Vibes, American Style, donc pour avoir tout ça. C'est Lara Trump qui est mannequin et donc elle vient de lancer sa nouvelle collection. Et la vidéo
l'événement pour célébrer officiellement les 236 ans de la garde des Coast Guard. Hein, j'imagine que les créateurs des Coast Guard des 236 ans se sont dit, écoutez, on va faire un truc et je vous garantis, d'ici quelques années, ça servira de pub pour lancer des mini-shorts. C'est ce qui... Non mais Cody, arrête de dire non. C'est ce qui se passe. C'est ce qui a été fait. Et donc, sa collection, la collection rouge, là, qui est là, vous voyez, vient d'être lancée ces derniers jours. Et donc, il fallait un support à cette collection. Ouais. Et le support, c'est la séance de sport avec le patron de la DHS. C'est le MAGA Red Collection. C'est la MAGA Red Collection qui vient d'être lancée. C'est la nouvelle collection de Lara. On va voir, il y a la casquette qui est vendue. Si tu peux nous la montrer, la casquette MAGA qui est vendue. Et vous allez voir, non, c'est la 12, s'il te plaît. Et vous allez voir ce qui est intéressant. Donc, c'est la casquette MAGA. Et comment $45. faire... Quoi ? $45. $45, évidemment. Comment faire référence à Donald Trump sans faire référence à Donald Trump ? Regardez le nom de la casquette. Cody, c'est quoi le nom de la casquette ? LT Dad Hat qui est LT et même elle dit pour Lara Trump. Donc, Non, mais LT, on sait que c'est Lara Trump. Mais c'est quoi le mot MAGA Red. après ? MAGA Red. C'est quoi le mot du milieu ? MAGA. Dad. Ouais, c'est le style Ça, aussi. c'est le style de casquette. Ah, ok, Mais d'accord. Je pensais que c'était lié à ça. Le MAGA Red, C'est MAGA Red. Donc, ça lui permet là, de y a faire... y a pas de doute. Ça lui permet de faire du MAGA sans faire du MAGA. Donc, j'ai quelques images pour vous parce que j'ai l'impression que vous ne me croyez pas vraiment quand je vous dis qu'elle fait modèle. On a une petite vidéo, Thomas, si tu peux nous la mettre. Voilà, donc il y a cette séquence-là. On va couper le son à chaque fois. C'est pas cette musique. Donc, vous avez Lara Trump. Donc, c'est la belle-fille. Donc, vous pouvez porter les leggings avec les bottes. Je ne sais pas si c'est un look... non ? What are we doing? Sincèrement, c'était quoi le pitch là? C'est une folie. Remarquez par contre que je ne sais pas pourquoi. Ouais. Dans chaque image des publicités officielles Ouais. de Lara Trump qui porte son produit, Ouais. on n'a jamais cet angle de derrière. Non, je ne sais pas pourquoi, jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais vas-y, on en a d'autres parce que c'est vraiment, c'est une réalité. Non, regardez, Non, au ralenti, regardez. Attends, je dois couper le son à chaque fois. Ouais, il parce faut qu'en couper plus, le son parce que Voilà, mais regardez ça. Non. Le visage et tout. Alors là, la boutique Lara Trump Collection, Lara Trump, c'est sûrement un hasard. Elle a créé cette boutique en novembre 2024, après la victoire de Donald Trump. Hein, c'est sûrement un hasard, mais la boutique ne marchait pas vraiment. Pourtant, hein, regardez, Ça donne envie, hein. mais ça donne envie. La boutique ne fonctionnait pas vraiment. L'effet boomerang, c'est eux, hein, c'est pas nous. Donc, Fait semblant de jouer au pickleball. L'instrumental derrière, c'est Dreams. la boutique ne marchait pas vraiment, et donc il fallait une manière de relancer cette boutique-là. Et donc, qui dit relancer la boutique, c'est aussi donc utiliser le ministre. Mais je vais vous montrer cette prochaine vidéo. C'était pour le 250e anniversaire. Et cette vidéo-là a été postée par Lara Trump sur le compte Lara Trump Collection, son compte personnel et le compte de son émission sur Fox News. Et écoutez bien. Vas-y, Thomas. All right, well, Everybody, just wanted to say happy birthday, America. 250 years. There's the flag right there. Amazing. It's so incredible. I think that we're celebrating America's 250th birthday, that Donald Trump is our president, that we have a president who cares so much about making sure that we are buying American, hiring American, bringing manufacturing back to America. And so from everyone at the Lara Trump Collection, I just want to say thank you for being part of this journey with us. Thank you for supporting a company where we make everything here in the United States with American workers. We want more of that to come. So happy 250, America. Here's to the next 250.
Cette vidéo, c'est de l'ignoble. Donc ça commence, c'est sa vidéo officielle pour célébrer les 250 ans des États-Unis. On est le 4 juillet dernier. Vidéo qui va être partagée par Fox News, par tout le monde, où elle commence en disant voilà, on est en train de célébrer. Regardez derrière moi, c'est magnifique. Il y a un drapeau américain. Je trouve que c'est extraordinaire qu'on célèbre les 250 ans des États-Unis et qu'en plus de ça, Donald Trump soit le président. On est dans de la propagande politique habituelle. Mais là, l'art du pivot. Et donc, en plus, Donald Trump, c'est le président que grâce à lui, les entreprises reviennent aux États-Unis, fabriquent aux États-Unis. Et du coup, je voudrais saluer la Lara Trump Collection parce que c'est exactement ce qu'on fait. Oui, vas-y Thomas, vas-y, exprime-toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est tellement loin dans le ridicule. Je me dis, mais comment est-ce qu'on va jamais se remettre de ça à l'avenir quand maintenant le nouveau normal, c'est d'avoir... Attends, le bisou à la fin. Ouais, le bisou, elle embrasse les Américains en disant voilà, happy 250. Elle aura vendu de la musique, elle aura vendu une émission télé, maintenant des leggings de sport. Non mais qu'est-ce qu'on fait, les gars? Réveillez-vous, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Et c'est le point commun de tous ces Trump. Ils vendent tout. Ils vendent l'Amérique aux Américains. C'est fou. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de continuer à explorer le site et le catalogue? Surtout Bruno. Bruno est intéressé. Bruno, il cherche quelque chose pour quand il fait son sport. Il cherche les leggings. Peut-être que quand Bruno va avoir le prix des leggings, il va hésiter. On verra ça. Mais on avance. Donc là, c'était lorsqu'elle avait tenté en juillet dernier de relancer la première fois. Elle avait fait un reportage complet exclusif sur Daily Mail en disant venez voir, je vais vous présenter ma première collection. Peut-être que dans le chat, on aimerait bien acheter, mais pas que dans du MAGA Red. Non, mais le MAGA Red, c'est le nouveau truc parce que justement, elle a commencé dans d'autres couleurs et ça n'a pas marché du tout. Donc voilà, ça c'était sa première collection. Ça n'a pas marché. Non, tu m'étonnes. Ça n'a pas marché. C'était un hommage à She-Ra, qui est une héroïne super-héros du film des dessins animés Master of the Universe. Donc, qui avait les mêmes codes couleurs. Donc, elle s'est dit, OK, je vais m'inspirer parce que je suis une super-héros à sa manière. Et toute l'interview de Daily Mail, malheureusement, je ne peux pas l'utiliser, était dans le style de dire, regardez, pourtant j'ai 2 enfants, je suis super occupé et malgré cela, j'ai un super corps. Et pourquoi? Parce que je fais du sport habillé en Lara Trump Collection. On l'a même en action. On l'a même en action. Regardez, elle est là, elle est là. Photo, La montre à chaque fois, vraiment. Ouais, c'est pas vraiment la montre. C'était que ça, Colé. Si c'était que ça. Je sais. Mais retournons quelques minutes sur le. Vas-y, on a encore une couleur, c'est le. Ça, c'était le mode USA. Le bomb pop, la glace. Ouais, non, parce qu'en fait, c'était une reprise de la tenue USA des Jeux Olympiques. Ouais. Parce qu'à chaque fois, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer en pompant quelqu'un d'autre. Donc, la première collection, c'était le dessin animé. Deuxième collection, c'était la tenue officielle de Team USA. Elle est tellement crispée dans cette photo-là. Et la troisième, on s'est dit, là, 250e anniversaire, on va partir à fond MAGA et USA. Et donc, on arrive sur son site où, alors je ne sais pas si c'est fait USA, mais par contre, il faut quand même féliciter la personne qui travaille sur son site et entre autres la personne qui est en charge du budget Photoshop parce que vous allez voir... Voilà, donc ça, c'est les t-shirts USA. Ça c'est Lara Trump, ça, qui porte. Ça, c'est Lara Trump. On est dans l'intelligence artificielle tout à l'heure. Hein. Mais on n'est pas dans de l'intelligence artificielle, mais peut-être on devrait, parce qu'on va aller dans la catégorie casquette. Et là, il est allé un petit peu lourd. Non, mais les gars, c'est son site. C'est même plus elle. Hein. Si tu compares avec la vidéo qui pourtant a des filtres. Ce n'est pas elle. Ouais, je sais. Mais si. Ok, bon. Non, tu pourrais comparer avec la vidéo, avec le drapeau derrière, si ne zoome pas sur le visage surtout, et de comparer par rapport à ça. Non, là, tu sais, la photo avec Mark Wayne, tu vas voir Mark Wayne Merlin, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, on va continuer à explorer le site. Donc, on continue. Sa spécialité, apparemment, c'est la vente de casquettes.
Elle est là. Donc, elle vous vend les casquettes USA. Mais la nouvelle collection qui est sortie cette semaine, c'est la Trump MAGA. Et donc, c'est au même moment, le hasard faisant bien les choses, qu'elle est là. Et donc, je voulais un petit peu qu'on voit les termes en termes de prix. Donc, vous avez le t-shirt, le haut rouge, le soutien-gorge à $85 et les fameux leggings pour Bruno qui démarrent à $100 parce que forcément. Aux États-Unis, la TVA, c'est après. Oui, Donc, bien sûr. tout ça, c'est pris avant la TVA. $40 en crop top, ou t'as moitié d'un t-shirt, même pas. C'est pas mal. Mais Cody, il y a un deal extraordinaire. Elle dit extraordinaire. Les sweatpants, donc en bas de pyjama. Le bas de pyjama. Ouais. Normalement $72. $120, mais on est dans la Golden Age, donc plus que $72. Ah, mais ça c'est parce qu'il n'y a plus de tarifs dessus. C'est depuis que la Cour suprême. Ça donne pas envie cette a photo-là d'être habillé avec ce bas-là? Mais bon, Si. au-delà de toutes ces images, je sais que vous vous régalez dans le chat. Je vous vois passer. Thomas, tu peux nous mettre des vidéos derrière, là, en ralenti. Au-delà de tout ça, c'est encore une fois tout un système qu'il faut mettre en avant. Donc, vous avez du prétexte que l'on fait de l'information, parce que moi, c'est ça ce qui me choque. C'est bon, déjà, je suis extrêmement choqué que la belle-fille du président des États-Unis ait un rendez-vous politique sur Fox News où toutes les semaines, ses seules interviews, il faut quand même le reconnaître, ce sont des membres de l'administration Trump, de Caroline Leavitt à Marco Rubio la semaine dernière. C'est la seule chose qu'elle fait, soyons clairs. Elle ne reçoit pas de personne, John Fetterman, qui était invité récemment. Donc, elle fait déjà ça. Mais en plus, on se dit, OK, ça va être le 236e anniversaire des gardes-côtes américains. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une séance de sport où Mark Wayne va pouvoir se mettre en avant. Mais en fait, c'est pas lui. On pense que c'est ça la véritable histoire, que c'est lui comme les autres, pour son histoire, central casting, hype vidéo, etc. Non, l'histoire, ça va être la tenue qu'elle va porter. Vous allez voir que évidemment, c'est la seule à porter du rouge. Donc évidemment, vous ne voyez que ce rouge MAGA parce que la publication de cette vidéo correspond au lancement d'une nouvelle collection sur l'Aaron Trump Collection. Et donc, ce que vous voyez là, c'est un publi-reportage pour tout le monde, évidemment, mais c'est un publi-reportage pour vous vendre ces leggings et diffuser sur Fox News, sans le signaler, une publicité pour les produits de l'Aaron Trump Collection. Là, je trouve qu'on a atteint le niveau, je ne sais même pas, le niveau supérieur du grift, et c'est pour ça que je voulais vous partager ça en fin de cette émission. Donc évidemment, là on n'est pas dans le thème qu'on a vu toute notre émission de Trump sous pression, mais voilà, j'étais obligé de vous partager ça. On est bien d'accord, Connie? Oui, c'est une chute. À chaque fois qu'on parle de la famille Trump, il y a $1 qui est quelque part. Toujours. Certain. C'est vraiment fou de voir ça, de voir comment le gouvernement, l'armée, n'importe quel sujet qui ne devrait pas être et on n'a pas le droit de faire de la pub comme ça, d'utiliser la Maison-Blanche, la présidence pour faire des pubs, pour ensuite vendre des produits comme ça. On se rappelle que lorsque Kay Trump, qui est la petite fille de Donald Trump, qui est la fille de Don Jr., a lancé sa collection de merch, elle a fait sa publicité où? La Maison-Blanche. À la Maison-Blanche. Déjà, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a tellement... On ne sait même plus où acheter. Je vais acheter la collection de Lara Trump, de Donald Trump, de Kai Trump. Voilà, les gars, le grift, on est au niveau Trump, c'est tout. Et d'ailleurs, si on discute, là, si on retourne dans les photos de Donald Trump au golf, ce sont des vêtements que vous pouvez acheter. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous allez voir, on est dans le grift, c'est-à-dire que, et cette photo et cette vidéo cette photo m'a choqué, pas pour la main de Trump, on voit que ça, mais le reste. Il vend la casquette USA, elle est à $75 sur son site internet, dont celle qu'il porte pour aller golfer avec les lettres en or parce que le Golden Age. Mais regardez dessous, vous avez son polo avec son nom, avec le sceau présidentiel, bon pourquoi pas, c'est déjà ça, mais regardez désormais ce qu'il met dans le golf, ce qu'il met désormais dans le col, c'est MAGA. Donc vous avez le mot MAGA
qui désormais est à côté du sceau présidentiel américain, qui tout ça va être vendu sur la boutique officielle de Donald Trump. On est complètement dans le mélange des genres, on est dans cette corruption. Il y a 100 000 personnes, 100 000 manières, excusez-moi, de vous parler de cette corruption, mais c'est vraiment le thème général. Et ce qu'on vient de voir, on vous parle évidemment de corruption morale, de corruption financière, mais le grift, c'est aussi un de ces éléments. Et ce que fait Lara Trump, de profiter de la présidence de Trump pour monter ses opérations de communication, pour aller vendre ses leggings sur la Lara Trump Collection, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, non, Thomas, Non, c'est voilà, moi j'achèterais pas. Toi, tu n'achèterais pas. Non. Bon, Bruno, tu nous diras quand tu auras reçu ce que, en termes de qualité, ça vaut. Comme Cody nous a dit, si vous avez envie de vous amuser, allez lire les commentaires sur Instagram. Il y avait bon. Non, lire les commentaires. On cautionne pas, mais on cautionne pas non plus. Voilà. Allez voir les commentaires, ce qui explique aussi qu'il n'y a plus que 15% des Américains qui soutiennent MAGA. Voilà, c'était la chute. À tout de suite.